Bonjour, bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et cette semaine, aujourd'hui, j'ai une très grande surprise pour vous. Vous avez été nombreux à le réclamer et j'ai plaidé votre cause. Je vous assure, j'ai travaillé dur pour ça. Vous pouvez me dire merci aujourd'hui parce que nous avons parmi nous nul autre que le pasteur docteur Atoms. Il est là. Enfin. Et vous appréciez, vous dites c'est super, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout ce que ça a demandé. Juste apprécier l'émission, savourer chaque seconde, chaque minute, parce qu'il reviendra normalement mercredi, mais bon, rien n'est sûr dans la vie. On va en parler. Est-ce que tu veux nous partager ta joie d'être autour de cette table? Voilà. Bon, comment je vais partager ma joie? C'est dur à exprimer tellement la joie est grande. Les mots te manquent. Oui. Je vais le dire pour toi. Il est extrêmement ravi d'être là. Son cœur est rempli de joie. Il a une joie intérieure qui bouillonne et qui bouillonne. Et du coup, il a du mal à trouver ses mots, à exprimer sa gratitude. Et surtout d'être à côté de sa femme. Merci Nadège. Merci Nadège d'avoir accepté aussi. Tu t'es battue, Annabelle. T'étais témoin. Oui. Et je l'ai fait pour vous, parce que vous l'avez réclamé. Alors voilà, nous vous écoutons et on veut pouvoir inviter ceux que vous nous demandez. Alors, on avait invité Jérémy, par contre, je suis pas encore prête pour la réinviter une deuxième fois. Laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Donc, nous sommes très heureuses de t'avoir, sincèrement. Moi aussi. Moi aussi, je suis... Bon, disons que on dit ici, ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, j'ai une idée, on va la voir par les émotions. Ouais, mais là, voilà. Ici, on peut manger. Ici, on peut se restaurer. C'est mangeable, alors? Mais directement. J'ai vu Jérémy en manger. Attends. Oui, non, mais Jérémy, oui, il a tout mangé. Faut juste rien jeter par terre. Voilà. tu fais juste pas comme Jérémy qui jette après par terre. C'est quand la prochaine émission? C'est quoi Serre-toi, prends tout ce que tu veux. Mais toi, mets-toi à l'aise. Non, c'est de l'hospitalité. Non. Mais si. Quand tu recevras des gens dans Teach, tu pourras aussi les recevoir comme ça. Là-bas, nous, on grandit spirituellement. Excuse-nous. Nous, on grandit spirituellement. On est doué de la parole. Corps, âme et esprit chez nous. Et en plus, on est là pour écouter, découvrir votre histoire, votre rencontre. Alors, ça me semble important que vous soyez là tous les deux pour le raconter, parce que souvent, les versions, quelquefois, de l'homme et de la femme diffèrent. Alors, on aimerait avoir cette vraie version, que ça puisse nous inspirer. Comment se sont rencontrés Atoms et Nadège? Voilà. Chacun a vécu cette expérience dans son angle de vue. Moi, en fait, j'ai vu quelqu'un, j'étais assise dans un salon, c'était dans une résidence privée, on parlait. J'ai vu quelqu'un ouvrir la porte, me voir et fait « Hey !» Il a fermé la porte, il est parti. Alors, je me suis demandé, qu'a-t-il vu? J'ai demandé au frère qui était avec moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il a. Il a dit, lui, il est bizarre. Il est toujours bizarre. Peut-être qu'il avait quelque chose en esprit. Alors, c'est passé comme ça. C'était ma première fois. Et c'est toi qui l'avais vu? C'est lui. Moi, j'ai justement vu quelqu'un qui sursaute et puis qui ferme la porte. Qu'as-tu vu? Dis-nous ce que tu as vu. Je vais d'abord commencer à dire Que vois-tu? l'un des bons points positifs de cette émission, c'est que quand tu veux rien dire, tu manges. Ouais. Non, mais moi, ça me dérange pas que tu parles la bouche pleine. Tu peux rétablir quand c'est pas ton tour, tu manges. Ouais, ça c'est la partie où elle me voit pour la première fois, mais moi je la vois beaucoup plus tôt. Et ça c'est sans aucun lien avec Gaël ou quoi que ce soit, on se connaissait. Je me souviens que à ce moment-là, j'étais le dirigeant technique musical du chœur de Gaël. Et on a été invité dans une manifestation de la jeunesse. Et on y est allé. J'y suis allé aussi parce qu'il y avait un papa à moi qui était saxophoniste, qu'on a perdu malheureusement l'année passée. Et donc, je voulais bien le voir aussi. J'aime beaucoup quand il jouait. Donc, j'arrive dans cette manifestation. Et la manifestation commence, c'était une journée de louange. Ça commence par une jeune dame, une jeune fille à l'époque,
qui va chanter une chanson sud-africaine qui était connue à l'époque, très, très connue. Et c'est elle qui commence. Elle entonne. J'ai dit, waouh, quelle voix. Elle entonne, elle chante ça, la chorale rebond. Donc, j'ai dit, wow, waouh. Et puis bon, on finit la soirée, on fait le reste de la journée. Tu sais, c'est les gens des filles que tu vois, tu dis tout de bien d'elle, mais tu sais en même temps qu'elle est hors de portée. Tu vois, tu t'imagines pas que tu t'es dit, bon, c'est un peu comme voir une star à la télé, tu vois, tu te dis, elle est belle, mais c'est pas pour moi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas possible, je peux même pas oser imaginer. T'es en dehors de ta ligue. Absolument en dehors de ma ligue. Je me dis, c'est un autre sport. Je me suis dit, OK, bon, voilà. Je n'ai jamais imaginé plus tard. En fait, c'est même elle était déjà devenue dans Gaël. C'est plus tard que je me suis rendu compte que la fille que j'avais vue ce jour-là, c'était elle. C'est là que je me suis rendu compte que, oh, donc je l'avais vue pour la première fois à cet endroit-là. C'est pour ça que tu as eu cette réaction en ouvrant la porte. Non, mais quand j'ai sursauté, ça c'était autre chose. Ah, autre chose. Je n'avais même pas encore de lien ce jour-là. Parce que tu sais, moi j'essaie d'essayer de me souvenir le plus longtemps que possible la première fois que je l'ai vue. Et la première fois que je l'ai vue, c'était à cette manifestation dont je parlais ici. Mais ce jour-là, nous étions dans une retraite, dans cette résidence du fait Papa Alain Moloto pour le groupe Adore l'Éternel. On priait, on était en retraite, donc on restait là-bas carrément. Et depuis un moment, on priait pour que Dieu nous donne quelqu'un qui comblerait une voix dont on manquait une personne pour chanter. Moi, je ne savais même pas que les recrutements, quoi que ce soit, avaient commencé ou on cherchait des gens. Mais à la veille, ce matin-là, pendant que je priais, j'ai eu une vision. J'ai vu quelqu'un et Dieu nous disait qu'il nous a donné cette personne pour vraiment être une bénédiction. La chose que l'on cherchait, on l'aurait à travers cette personne. C'était vraiment l'exaucement de Dieu. Et c'est quand je priais seul, en plus. Et donc, j'étais dans la chambre tout le reste de la journée. Et elle est déjà arrivée, ils ont déjà fait leur rencontre, ils sont au salon, tu vois. Et puis moi, depuis tout ce temps, je ne suis pas sorti. Donc j'arrive, j'ouvre le salon parce qu'on prie au salon. J'ouvre le salon, je la vois. Je crois qu'il y avait le frère Francis, un de ses amis avant. Et il était là, je vois. J'ai réagi, donc j'ai l'impression... En fait, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que c'est la personne que j'avais vraiment vue. Je fais une réaction. Je ferme la porte et je m'en vais. Mais c'était traumatisant pour moi. C'est sûr que là, on ne se dit pas, plus tard, ils vont se marier. Hein, non, c'est pas comme ça que commence une histoire de mariage, pas du tout. Mais alors là, j'ai fait cette réaction. En fait, c'était trop fort pour moi d'être en face de la personne telle que je l'ai vue, tu vois. Je me dis, wow. Et donc, je ne sais pas comment réagir. Je ferme la porte, je m'en vais. D'abord, je n'étais pas invité au salon, ce n'était pas mes business. Autre chose se faisait là. Et je m'en vais avec cette réaction-là en me disant, wow, c'est vraiment pour de vrai, quoi. C'est vraiment, cette personne existe, tu vois. C'est vraiment plus tard que je vais entendre sa voix. Je ne l'ai même pas encore entendu chanter, là. Mais j'ai juste vu qu'elle était vraie, qu'elle était réelle. C'est vraiment... Et puis, je veux dire que notre première rencontre, nos relations ont évolué. Bon, je vais risque de sonner trop spirituel, là. Mais c'est la vérité. Mais nos relations ont évolué d'esprit, âme et corps. C'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une connexion spirituelle sur le point de vue de la mission que Dieu nous a donnée, de se reconnaître dans cet ensemble-là, de fonctionner ensemble. Et puis après, il y a eu cette dimension émotionnelle qui est devenir amis, se parler souvent. On va arriver à cet épisode-là. Et puis après, ça a évolué. Voilà. Je pense que c'est à toi de parler de la partie émotionnelle, Nadège. Non, faut que lui parle. Souvent, on donne les émotions aux femmes. Il faut que les hommes s'expriment. Non, parle parce que moi, je mais mange. Mais lui, justement, il nous a dit qu'il t'avait vu avant, qu'il avait... Donc, on peut même appeler ça presque un coup de foudre. Mais toi, ensuite, comment est-ce que tu t'es intéressée à lui? Bon, ce qui est sûr, je m'étais intéressée à lui, comme l'a dit, c'était spirituel. Il n'y avait rien de... C'était quelqu'un qui aimait tellement, il était passionné par le Seigneur. Alors moi, ça m'intéressait. Tu avais quel âge à ce moment-là?
À peine la vingtaine, hein. Ouais. Et vous étiez un petit peu en mode j'aimerais me marier chacun de votre côté. Non, pas du tout, Vous pas encore. étiez À la première minute, là, non. Non, nous deux, non. Non, vous n'étiez pas là pour Non. ça. Surtout c'était pas pas un recherche recherche de- Surtout pas moi. Surtout pas dans un groupe, puis des choses de... pour moi, c'était... Moi, personnellement, c'est comme péché. Un même groupe, et puis des amourettes, non, ça peut pas exister. Et Ah puis, ouais. sans que ça soit officiellement dit, c'était un peu prohibé. Oui. Il y a quelque chose que papa là n'aimait pas, c'est que on commence à tenter des relations comme ça, parce qu'après, ça laisse des traces. Oui, si Et ça marche Ça pas. marche pas, ça marche Ouais, pas. si ça marche pas, ça laisse Ouais. vraiment. Alors, Mhm. il aimait vraiment s'en mêler. Il voulait d'une certaine manière savoir ce qui se passe. Que vous ne fassiez pas là une relation comme ça, qui vous voit trop ensemble, et puis demain, ça marche plus, et puis on ne sait plus vraiment vous mettre ensemble. Mhm. Donc, c'était pas vraiment la saison, la grande saison où on était vraiment mariage. C'était une période où on était en quête spirituelle, juste en mode, je vais faire ce que tu attends de moi, Seigneur, je vais juste aller là où tu veux, je vais faire ce que tu veux. Et ce qui fait que la première connexion, comme on le dit là, c'est d'abord cette découverte du caractère intérieur, Mhm. spirituel. Ça, c'est une chose que j'aime bien dire aux gens. Si ton mari ou ta femme ne craint pas Dieu, Mhm. c'est pas toi qui vas craindre. Mm. Ouais, c'est-à-dire, je pense que la meilleure façon, le bon mari, la bonne femme, c'est celui qui a déjà cette autorité supérieure qui dépasse la tienne, qui t'aime, qui est à côté de toi, qui fait tout ce qu'il fait, pas juste parce qu'il t'aime trop et que tu es trop belle ou trop beau, mais parce que il veut plaire à Dieu. Mhm. Sa relation avec toi transcende les simples émotions que vous avez. Il y a une crainte de Dieu à l'intérieur. Il y a une autorité supérieure dans votre ménage. Et le fait que nous ressentions attirés l'un à l'autre à cause de notre passion pour le Seigneur, Mhm. ça, je pense que c'est l'un des socles de notre mariage et de notre vie. C'est le fait que on est dans cette affaire comme l'accomplissement d'un projet divin. Mhm. On s'aime, bien sûr, mais c'est aussi on aime Dieu qui nous conduit dans tout ça. Mhm. Tu vois, cet amour de Dieu. Et la preuve est que si d'une certaine manière dans notre relation, l'un ou l'autre perd un peu de consécration, on est plus proche du Seigneur, ça affecte le couple. On ressent. C'est-à-dire qu'on finit par ressentir son genre de débranchement, cet éloignement-là. Et c'est très bon. C'est pourquoi, quand je vois des gens bâtir des relations de mariage demain après-demain dans un cadre ecclésiastique, ils se sont rencontrés à l'église, j'ai dit, c'est super, c'est un bon cadre. Mais encore, il faudra se rassurer que cette personne-là a une relation personnelle, individuelle, a une quête. Elle va quelque part avec Dieu, même pas avec toi. Et c'est plus tard qu'on a découvert, Nadège et moi, qu'on était déjà mariés. Tiens, je me rappelle, ça devait être aux États-Unis. On s'est rendu compte à un niveau supérieur de la rencontre de nos promesses personnelles. C'est-à-dire, c'est que chacun a reçu la part de Dieu. Et on vit ça simultanément, on s'est dit, moi aussi j'avais une telle promesse, moi aussi Dieu m'avait dit ça, moi aussi. Et on le vivait ensemble. Et ce jour-là, on s'est dit, et si on avait deux promesses différentes? Et le moment d'accomplissement est arrivé maintenant. C'est ça. Il est possible que des personnes veulent se marier, mais leurs promesses ont déjà divorcé. Mhm. Du coup, ça aurait été bien d'en parler avant, non? Oui, ça fait partie des conversations. Cette promesse-là en particulier, on n'a pas trop parlé de ça, mais le moment où ça s'est accompli, Mhm. on était en train de se dire, waouh, c'est à ce point que Dieu nous voulait ensemble. Au point qu'il a dit individuellement à chacun qu'à un moment donné, vous serez à cet endroit. Et le moment où cela arrive, on est simultanément, nous deux, au même endroit, dans la même promesse, sans que moi, dans ma promesse, il y ait eu elle, et sans qu'elle, dans sa promesse, il y ait eu moi, tu vois. Il faut me couper de temps en temps, je viens des Teach. C'est comme ça. C'est la même attitude qu'à Teach, on écoute. Et vu comment t'es, on peut voir un petit peu. Est-ce que tu étais en mode observation de la sœur, un peu de loin? Tu voyais comment elle interagissait avec les autres, comment elle réagissait dans des situations? Est-ce que tu avais une observation un peu plus profonde, un peu plus attentionnée? Nadège est intéressée à la réponse de cette nous, question. on est curieux de Oh savoir. non, mais toi aussi, regarde. T'as vu comment elle se met avec nous? Non, la prochaine fois, je ne viens pas dans cette émission sans Jérémy. Non. On pourrait pas avoir une conversation. Non. La prochaine fois, je ne vais pas dans cette émission sans Jérémy. Tu reviens mercredi, donc il sera pas là. Alors,
Oui, je vais dire oui, parce que déjà, c'était d'une certaine manière de ma responsabilité des leaders en charge justement de la vie spirituelle. J'étais un peu l'aumônier du groupe à ce moment-là. Donc, prendre soin de chacun comme une brebis, prier pour les uns les autres, observer. Et je suis naturellement un observateur, donc j'observais. Mais je n'observais pas en vue de connaître la sœur pour moi. C'est juste que l'observation, la façon de voir quelle est sa personnalité. Et je me souviens toujours que dans le groupe, quand Nadège se fâchait ou elle n'était pas d'accord sur quelque chose, même Papa Alain, qui était notre dirigeant, qui était pas comme un père à nous tous, il venait me voir et dit, mais va un peu la voir parce que André ne va pas bien. Donc c'est moi qui allais, commencer à savoir, elle passait du temps, elle me parlait, tu vois. Donc, j'avais ce réflexe-là naturel de comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et la bonne chose que dans ces conversations, des fois, elle me parlait des garçons qui la courtisaient, qu'elle ne voulait pas, qu'elle était énervée. Ce n'est pas qu'intentionnellement, je prenais des notes en me disant « Ah tiens, le jour où ça deviendra ton tour, c'est pas ça, tu vois ?» Mais seulement le jour où c'est devenu mon tour, donné toutes les informations. J'ai utilisé la base de données. Alors ça, elle n'aimait pas. Ça, non. Avant d'y aller, j'ai dit, tiens, quand même, je connais combien de fois elle a dit non. Je vais regarder quels étaient les caractères communs de tous les noms. Quelles sont les possibilités. J'ai utilisé les maths. Oui. Les frères qui venaient avec des rêves. Oh, j'en ai eu, comme dans un film. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, je te parlais de la part du Seigneur. Oui. J'étais en train de prier. J'étais en prière chez moi. Et puis Dieu m'a dit, aujourd'hui, je te montrerai la femme de ta vie. Et puis pendant mon sommeil, j'ai vu des chutes d'eau. Il y avait du vent. Et puis Dieu me dit, tourne, regarde, c'est la femme de ta vie. Et puis, pouf, je te vois en train de chanter Shiloh. J'ai dit, sérieux? J'ai dit au frère, sérieux? J'ai dit, vraiment, s'il vous plaît, partez. J'étais tellement énervée. J'ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas venir me parler de ce qu'il ressentait? Pourquoi me mettre dans des rêves, les chutes d'eau? J'ai dit, ça voulait dire quoi? J'étais tellement énervée. J'ai dit, je ne veux plus de ces frères qui m'emmènent des rêves. Osé dire, mais lui aussi, il a fait un rêve avec des chutes d'eau. Moi, tout de suite, de ce côté-là, chute d'eau. Et c'est le moment de lui dire que toi aussi, tu avais fait le rêve. Tu vois, j'ai déjà dit, ça marche pas. En fait, je suis allé dans ma checklist. J'ai commencé à me dire, tiens, maintenant que je suis dans la position de m'approcher de cette manière, comment serais-je traité? Tu vois, quels sont les avantages que j'ai accumulés avec l'amitié que je peux transférer dans cette nouvelle dimension de notre relation? Eh bien, je suis allé rêve, non. Les frères qui viennent avec, non. Sans une vision claire, non. Il faut s'assumer soi-même. Non. Bon, ok. J'ai fait ma petite. Ça a fonctionné, Nadège? Dis-moi, ça a fonctionné? La preuve est là. Oui, mais quelquefois, il y a des étapes. Ça a quand même fonctionné. Il faut dire, on arrive à la réussite après un échec. Vont se dire, il y a quand même, il y a toujours des critères que chacun a, des éléments qu'il mérite bien voir de mon côté, de la part de mon futur époux. Et moi, j'avais deux choses pour lesquelles je priais tout le temps. J'ai dit, Seigneur, que ce soit quelqu'un qui te craigne, pas quelqu'un qui va à l'église, pas quelqu'un qui passe à la chair, mais quelqu'un qui te craigne. Parce qu'on en voit de toutes les couleurs, les gens qui viennent à l'église, mais qui sont un pied dedans, un pied dehors. Alors, je priais vraiment que je trouve quelqu'un qui craigne Dieu, qui est passionné du Seigneur. Et le deuxième critère, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je sais que je suis un peu intelligente. S'il te plaît, Seigneur, j'arriverai pas. Si un homme est moins intelligent que moi, j'arriverai pas. Si j'étais sincère avec le Seigneur, je dis, j'aimerais avoir quelqu'un qui soit très intelligent, qui challenge mon intelligence. C'est ce que j'avais demandé à Dieu. T'as pris au sérieux, hein? Dieu n'a pas blagué avec toi. Il m'a pris au sérieux. Là, moi-même, je me plains de temps en temps. Parce que quand il est focalisé sur quelque chose, il a 5 projets en même temps. Je dis, vis sur terre. Alors, mais c'est vraiment ça, c'était mes 2 critères pour lesquels vraiment je priais. Et le Seigneur la première fois que j'entends le deuxième critère, c'est la première fois que j'entends ça. Hein? C'est vrai. Ouais. Mais c'était vraiment ce que j'avais demandé à Dieu. Et il m'a donné
La porte d'Allo appelle, il dit qu'il a 5 serveurs. Mais bon, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Annabelle. Qui a fait le Non, mais j'aurais dit même plus. Et qui fonctionnent tous en même temps. Oui, c'est vrai que la question, je sens déjà... Qui a fait le premier pas? Il est de la responsabilité de l'homme. Tu l'as fait juste parce que tu t'es dit un jour je devrais le raconter à mes enfants et je veux raconter cette partie-là. Si Annabelle me demandait, je veux pouvoir le dire. J'ai fait le premier pas. Non, mais en fait, c'est aussi parce que l'engagement de couple, quoi qu'il y ait plusieurs approches, mais il y a quand même une responsabilité visionnaire qui est entre les mains de l'homme, de pouvoir créer la vision de la famille, d'être capable de dire dans quelle direction on va. S'avouer des sentiments, c'est une chose. Fonder un foyer et donner une vision de où on va, il en revient quand même à la responsabilité de l'homme de pouvoir avoir cette capacité. Et je pensais qu'il était utile, puisque c'était plus qu'un... juste, allez, on est là depuis longtemps. C'est pas de l'amitié que je voulais, on était déjà amis. Ouais, c'est pas pris ensemble que je voulais, on le faisait déjà. Donc, c'était sûr que c'était pour quelque chose d'autre. Alors, et si on devait changer de chapitre comme ça dans nos relations, il devait avoir une vision claire, précise. Pourquoi on mettrait en risque une si belle amitié, une si belle collaboration, pour passer à quelque chose d'autre qui n'est pas très clair. Tu vois, je ne voulais pas venir lui dire, écoute, tu sais, moi, je t'aime bien et tout. Mon ami, tu es censé à la base m'aimer bien, tu vois. Et il fallait apporter plus. Il fallait apporter quelque chose d'autre qui montre que, OK, là, vraiment, on va quitter ce chapitre, on va rentrer dans un tout autre chapitre. Et ça serait pourquoi, en réalité? Et donc, c'est pour ça que j'ai... Et c'est plus qu'un premier pas, là, c'était... Non, ouais. Là, c'était la fin de la chose. Mais j'ai commencé déjà, tu vois, à contourner le problème, à encercler petit à petit. Les gens voyaient, j'étais la seule qui ne voyait pas. Tu voyais rien? Tu voyais pas? Rien du tout. Et un jour, il m'appelle, il me dit... ça va? Moi, je dis oui, ça va. Et toi? Oh, ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Je vais en retraite, je vais à Pointe-Noire, passer un moment de retraite. J'ai dit, ok, prie pour nous, hein. Bon, là, j'ai blague parce que c'est comme ça qu'on blaguait. Toi, va en prière pour les autres. J'ai dit, prie pour moi aussi. Et tout ça, oui, je prie pour toi. Tu aimerais que je te ramène quoi? De la gentillesse. Rien que de la gentillesse. C'était inhabituel de sa part de C'était quand même inhabituel. Il n'a jamais demandé. J'ai dit... m'apporter quoi? J'ai repris la question. J'ai dit, je sais pas trop. C'est beau, t'étais tellement innocente, tellement pure. Oui, c'était pur. Et en même temps, j'ai dit, moi qui vois les choses de loin, quand j'ai pas pu... Là, t'as rien vu. Non, et puis, j'ai trouvé ça seulement inhabituel, au fait. Je lui ai dit, je sais pas trop tout ce que tu trouves. Bon, j'ai dit, bon, j'aime bien les savons... savon de toilette liquide, tout ça, j'avais donné une marque, je sais pas. Quand même, t'as demandé et puis, quelque chose. Ma sœur était à côté. Au fait, ma sœur était à côté, elle avait entendu toute la conversation. Et puis, elle me dit, c'est quoi comme ça avec Attends? J'ai dit, quoi? Elle a dit, tu ne trouves pas suspect? J'ai dit, non. Elle a dit, tu sens rien? J'ai dit, rien. Elle a dit, non, moi j'ai senti un truc. J'ai dit, il n'y a rien. Arrêtez de donner ses pensées à Tom. Tom, ce n'est pas comme ça. Absolument pas. Attends, pourtant, il était tellement... Oui, lui, c'était le ciel, quoi. Alors j'ai dit, non, il ne faut pas donner des pensées comme ça. Tom, c'est vraiment un gars gentil qui n'a pas d'idées comme ça et tout. Ma soeur m'a dit, OK. On en parlera plus tard. Méthodologie. Juste une question de méthodologie. Mais j'étais quand même... le jour où il m'a parlé, j'étais... Surprise. Parce qu'en plus, il est venu avec une vraie vision. C'était pas une approche. Finalement, quand il est venu, lui, il avait un vrai plan. Sincèrement, je ne saurais pas répéter tout ce qu'il m'a dit avant. Il débutait avant, là. J'avais pas retenu. J'ai seulement retenu que... Que tu m'épousais. Moi, Guillaume m'épousait. Sincèrement, j'avais des lunettes de soleil. J'enlevais. Sincèrement, je pensais que c'était une blague. Tu vois la clarté de la vision. Et puis j'ai demandé les lunettes. J'ai même ri pendant quelques secondes, je pense. Ouais, t'as ri. T'as vraiment ri. Oui. J'avais l'impression que c'était quelques secondes. Non, c'était pas quelques secondes. C'était long. En fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as presque titubé derrière. C'est-à-dire, t'étais tellement choqué, t'as fait... On imagine. J'étais choquée, en fait. Ouais, c'est le choc. Et puis,
J'ai dit, et puis, intérieurement, j'ai dit, il ne faut pas rire. Elle aura l'impression qu'il te moque. Et pour toi, ce n'était pas ça. J'ai dit, tu sais que je ne me moque pas de toi. Je savais qu'il me connaissait, on était. J'ai dit, tu sais que je ne me moque pas de toi, mais je me moque de la circonstance. Elle a dit, oui. Et puis j'ai dit, OK. Je lui ai dit, OK, tu as eu le temps, tu m'as dit, tu as eu le temps de m'observer, de faire ceci. Mais bon, moi, je sais qu'on est déjà amis. Mais comme tu m'as regardé dans l'autre angle, laisse-moi aussi le temps. De t'observer de cette manière-là. Tu t'imagines la pression. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle t'observait, mais toi, tu savais. Mais là, on vient de m'annoncer officiellement, monsieur, que tu vas passer par observation. Avant une réponse quelconque, laisse-moi le temps de t'observer. C'est là que tu te dis, elle va observer quoi? Tu vois, des fois, les dames ne se rendent pas compte qu'elles nous mettent sous pression. Déjà qu'on était sous pression avant de venir, en se demandant, est-ce qu'il y aura une réponse? Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que toute cette pression-là? Et puis on se dit, on va parler. Et puis quand on parle, on dit, écoute, donne-moi le temps de t'observer. Je préfère encore que tu me dises, donne-moi le temps de prier. C'est cliché, hein, mais on sait que ça ne prie pas, ça va parler avec les autres amis. Oh. Mais c'est cliché. C'est très vrai, je confirme. Et puis Sandra, il a confirmé. Oh, oui, totalement. Sandra, on va prier un peu. Il avait osé me dire, quand je lui ai dit, laisse-moi le temps d'observer et puis de prier, puis il me dit, je sais que... tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler ta sœur, vous allez en parler. Donc, il m'a donné le schéma que j'avais décidé quand j'ai entendu ces paroles. Et dès qu'on s'est séparés, j'ai plus le téléphone. L'intelligence. Et ta sœur, elle t'a dit, je le savais. Ma sœur qui me dit, wouh! J'ai dit, mais où quoi? On doit prier. Quelle prière? Elle me dit parce qu'elle c'est lui. Parce qu'eux, ils l'avaient déjà tous observé. Ça fait déjà longtemps qu'il priait. Va prier seul, elle m'a dit ça. Mais bon, ouais, mais en fait, justement, des fois, en fait, les femmes ne se rendent pas compte que nous, ça prend du temps avant de dire ce qu'on doit dire. Aussi, on s'en rend compte. Ouais, on s'en rend compte. On s'en rend compte que ça prend du temps des fois. Oui. Vous vous rendez compte du temps, mais vous ne savez pas pourquoi ça prend du temps. Parce qu'il y a des jours où tu as envie vraiment de le dire, tu dis, aujourd'hui, je vais vraiment le dire. Et c'est ce jour-là où la personne veut dire, je ne veux pas donner l'impression d'être une fille légère, je vais le laisser faire tous les pas. Tu vois, c'est à ce moment-là que... On a fait des pas d'amitié. On a fait des pas de prière. Pourquoi on ne fait pas ce pas ici? À ce pas-là, on s'arrête, on se dit non, là, il faut qu'il vienne seul. C'est à ce moment-là que je dis non, mais attends. Priant. C'est comme ça, priant. Tu vois? C'est comme ça que beaucoup des gars, ils viennent, des garçons surtout, je veux dire, une façon de parler, ils viennent avec un plan bien clair. Ils voulaient dire quelque chose. Il arrive, c'était le jour, mais il n'a rien dit. Il est rentré dans quelque chose de plus sécurisant. Il s'est dit, dans ce domaine-là, on a pu parler. Je préfère qu'on parle comme on parle d'habitude parce que cette conversation risque de tout me faire perdre. Ouais. C'est une grosse pression de se rendre compte que quelqu'un qui est mon ami, quelqu'un avec qui on partage, je me sens bien de parler avec elle, je pense à elle et je me découvre à travers elle. Et c'est juste un bon miroir. C'est un autre moi, en fait. Quand elle parle de tout ce qu'elle n'est, tout ce que je ne suis pas, ça fait drôle. Sa vie c'est une belle histoire. C'est un beau tableau dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais mettre un coup de pinceau. Il est possible que ce tableau si beau devienne vraiment laid. Il est possible que ce que je vais s'aimer maintenant, ça sorte plus d'épines que des fleurs. Alors, c'est là que tu te dis, ouh, tu veux un signal. Un petit truc te dise d'avance, viens, monte ici. Dans tous les cas, si y a personne qui va faire un pas à ce moment-là, la situation allait jamais pouvoir rester comme ça. Ça allait devenir le tableau de quelqu'un d'autre. Donc mieux vaut tenter sa chance une fois qu'on a fait les pas de prière et les pas d'amitié. C'est bien de tenter sa chance parce finalement on saura jamais ce que ça donne si on parle pas. Parce que peut-être que on va gâcher l'amitié, mais cette amitié-là, on pourra jamais la conserver si nous-mêmes on chemine avec quelqu'un d'autre ou que la fille chemine avec quelqu'un d'autre. Donc, mais aussi avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte que même l'argument de l'amitié n'est pas 100% parfait. Parce qu'après, si on a vraiment bâti une amitié sincère et équilibrée, eh c'est peut-être une forme d'amitié qui, lorsqu'on a tenté une démarche comme ça et qui s'en est allé
négatif, il est possible. Bien sûr qu'on on va pas revenir comme on était à 100% et oublier. Mais que il la est possible relation soit pas de totalement... reprendre. Ouais, il est possible que la relation ne devienne plus impossible. Il est possible de reprendre une forme de relation où on est conscient, on sait les réponses qu'on s'est données, les choses sont claires. Mais c'est juste pour montrer que là, à cette étape, je parle à Nadège, je lui dis, écoute Nadège, voilà. Elle donne sa réponse et moi, je connaissais déjà le processus de la réflexion, de la prise des décisions. Quel est le conseil qu'elle allait convoquer, qui étaient les membres de la cour, comment... Qui étaient ceux qui allaient voter pour, ceux qui allaient voter contre. Alors, à ce moment-là, le reste du temps, on doit se rencontrer. Tu vois, on doit continuer à se rencontrer parce qu'on doit répéter, on doit aller dans les conversations ensemble. Et puis, je raconte à un de mes collègues, qui est notre drummer jusqu'à aujourd'hui, le frère Tempo, je lui dis, écoute, tu sais, depuis un moment, j'ai parlé avec elle. Ouais, elle était très contente pour moi. C'est bien, c'est une bonne idée. Et puis, il m'a dit, t'as dit quoi? Elle dit, bon, elle n'a pas vraiment encore dit quelque chose. Et puis, à la fin, quand on finissait des concerts, on allait jouer quelque part. Alors, lui, il venait, il m'a dit, tu la laisses comme ça? Je dis, comment? Il dit, non, mais tu n'auras pas la réponse comme ça. Je dis, mais je ne vais pas la faire pression. Il dit, non, fais pas pression. Accompagne-la. Tu avais un bon ami. Un très bon ami. Et c'est depuis ces jours-là que je l'ai accompagné de toute ma vie. C'est-à-dire que 2 fois, on allait loin. Je me souviendrai jamais, j'oublierai jamais, tiens, du fait qu'un jour, on a été quelque part, je crois, et on était vraiment très loin. Après l'aéroport, je me souviens, on revient. Moi, je devais dépasser là où j'habitais. Continuer à prendre des taxis. Je ne demandais pas ça, moi. Jusqu'à la raccompagner là où elle habitait. T'es déterminé. Et souvent, il y avait un bouchon terrible à un certain niveau-là. On descendait parce qu'il fallait marcher pour sortir du bouchon, aller prendre un autre taxi. Et du coup, moi, j'aimais ce bouchon-là parce que ça me donnait du temps. Dès qu'il s'était un peu bouché, je dis, on descend, on va parler. Et ça me permettait de marcher, on marchait. Et j'allais l'accompagner chez son grand frère. Elle habitait chez son grand frère en ce moment-là. Habiter encore chez les parents, c'est une chose. Habiter chez le grand frère, c'est beaucoup de rigueur. Donc, je voulais pas aller n'importe quand, voilà. Donc, ces petits moments-là, ces petits moments d'ensemble, la raccompagner partout. Je me souvenais qu'une fois, je l'ai déposée et je rentrais à la maison. J'étais tellement épuisé, tellement fatigué. Comment voler les téléphones? Je somnolais dans le taxi. On m'a volé et les téléphones et l'argent. Non, donc, j'ai somnolé comme ça, tu vois. C'était des taxis, voilà, on le prenait ensemble, quoi. C'était collectif. Donc, j'étais là assis. Et j'ai somnolé. Plusieurs fois. Et j'arrive à la maison, j'arrive au terminus, je suis le seul, le dernier carrément. Je descends, c'est là que je me dis, mon téléphone, oh, mon sac, oh. On m'a volé et l'argent et les téléphones. Et c'est là où tu t'es dit, il faudrait que je lui donne une réponse quand même. Ça a duré combien de temps cette attente? 40 jours, je m'en souviens bien. 40 jours, 45. Jour pour jour, c'est 40. Au 40e jour. C'était prévu. Même, au fait, j'ai même pas calculé. Au fait, c'est lui qui me dira, ah, c'est 40. Je dis, ah bon, oh, j'ai pas fait exprès. Moi, j'ai compté. 40. Et docteur Nadège, qu'avez-vous observé pendant ce temps d'observation sur le patient? J'ai observé le patient. Je me l'ai donné un diagnostic. Ah ouais, justement. J'avais observé le patient. Je trouvais il craignait Dieu. Et il avait une haute intelligence. Une haute intelligence, mais j'avais trouvé un défaut. J'avais pas hésité à lui en parler. Ah ouais. Le frère. Un docteur, ça doit être franc. Oui, un docteur doit être. C'est la vérité. Moi, je parle. Et puis, il n'arrivait jamais à dire non. C'est ce que j'avais constaté. Et je voyais combien les gens abusaient. Lui, il savait qu'il n'arriverait jamais à dire non. Alors les gens l'utilisaient. Et moi, un jour, je l'ai arrêté en chemin. J'ai dit, pourquoi tu dis jamais non? Il ne savait pas me répondre non plus. Je ne vais pas lui dire non à ce moment-là. Je suis en observation. Mon problème, j'arrive pas à dire non. C'est pas à elle que je vais dire non. Tu vois pas que les gens t'exploitent. Tu vois pas que les gens abusent. Tu dis, je t'ai observé, tu n'arrives pas à dire non. Gentiment, je lui dis, c'est pas être méchant de dire non. Alors, mais bon, c'était ce que j'avais observé d'abord. Il disait jamais rien et il donnait tout ce qu'il avait. Il peut donner tout. Il a $100, quelqu'un demande $100, il donne les $100 et puis lui marche à pied. En fait, j'ai trouvé quand même c'était abusé.
je disais que la charité, c'est pas que toi, tu te prives. Maintenant, toi, tu n'as même pas d'argent pour prendre un taxi, pour aller... En fait, c'était des choses que j'avais trouvées... Pour moi, c'était un problème. Pourquoi? Parce que je voyais, si c'est avec lui, on se marie, il va nous abandonner ou bien il va nous laisser... Il avait l'argent, avant d'arriver à la maison, il donne à tout le monde, et puis nous, on manque à la maison. En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment... Ah non, mais c'est arrivé aussi. Hein. C'est arrivé vraiment, je vous dis, je ne veux pas vous raconter. Je devais aller faire mon échographie pour notre premier enfant. Et puis il me dit... T'as dit que tu n'avais pas raconté. J'ai plus d'argent. Je veux pas, mais je vais le faire. Et il a dit, j'ai dit, comment alors pour demain et tout ça? Il a dit, j'ai plus d'argent. Je dis, comment tout était planifié? Dis-nous. Quelqu'un est entré dans mon bureau, il a dit qu'il avait faim. J'ai tout donné. Et j'étais tellement choquée. Tu as été remplie de compassion pour cette personne? Non, même pas. J'ai pleuré. En fait, j'ai dit, même pour l'enfant qu'on attend, allez, c'était l'échographie. C'était important. Tu as tout donné. J'ai dit, tu vois là où... Je crois que c'est l'heure de manger. Elle a raconté. Je lui ai dit, tu vois pourquoi je te disais que c'était un problème. C'est mieux. Tu sais, je lui disais, tu vois pourquoi je te dis que c'est un problème. Parce que tu nous as sacrifiés, l'enfant et moi, pour donner à quelqu'un qui avait faim. J'ai dit, tu aurais pu donner une partie, mais tu as tout donné. J'ai pleuré tellement et puis... C'est quand les génériques, non? Je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, je pense que tu vas réfléchir sur ça. Tu as vu, maintenant, je n'ai pas pu être dans ces rendez-vous que le médecin avait demandé, qui était important, parce que toi, tu voulais terminer toute la famine du monde. Ok, c'est bon. Bon, il n'a jamais pleuré, fait ça. Ah, bravo, bravo. Toi qui l'accompagnais maintenant. Belle observation. Et on va te laisser la parole du coup. Le droit de défense. Pour terminer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un couple qui se... pas un couple en fait, à des gens qui ont fait, donc, qui ont été amis déjà et qui sont prêts à franchir une prochaine étape? Moi, mon conseil à moi, ça sera, on l'a presque dit tout à l'heure, c'est que la conversation doit avoir lieu. Si vous parlez à tout le monde, sauf à la personne, vous faites mal à cette relation. Vous pouvez même fragiliser cette amitié qui vous fait peur, dont vous avez peur justement de faire mal. Vous pouvez la fragiliser énormément en tentant de parler à tout le monde, sauf à vous deux. En fait, qu'il apprenne chez les gens que tu as des sentiments pour lui, qu'elle apprenne, ainsi de suite. C'est pas vraiment respectueux. Je pense dans le cadre de cette relation que vous avez déjà bâtie avant, il y a la possibilité de pouvoir entamer une relation pour cette nouvelle étape. Mais la seule chose à faire, moi, je pense que c'est être clair dans ce qu'on veut. C'est juste, tu sais, venir avec un discours qui dit, écoute, on est déjà amis, on va bien, mais moi, je veux plus. C'est quoi plus? Ça peut être plus de temps, plus de... Tu vois. Je pense qu'il faut clairement se dire pourquoi. Pourquoi je l'ai choisie, elle? Moi, je suis peut-être déformé à ce niveau-là. Quand j'ai une question, quelque chose d'important que je veux savoir, je me plonge à savoir vraiment, donc à étudier la chose. Et moi, j'ai passé des temps à lire et à réfléchir et à écouter des je ne vais pas l'interrompre. Une fois, tu rends visite à ton fiancé, tu le trouves avec un carnet. Et puis, bon, tu dis peut-être travail. Et puis, il ouvre le carnet. Et puis, il te dit, j'avais tout préparé. Aujourd'hui, on va parler de ce point 1. Ouais. J'étais choquée. M'a fait la même chose. Il a dit point 1. Il a écrit tous ces points dans un carnet. Il faut qu'on se rencontre avec lui. C'était une relation bizarre. Organisée. Préparée. Méthodique. Exactement. J'ai su rester fidèle à moi-même. La structure laissait place à l'expression des C'était la pointe, de sous-point. J'étais... Dieu est fidèle. Non, mais je pense que ça peut paraître de l'exagération. Là, ça, c'est ma façon de réfléchir. Mais il faut y réfléchir. Qu'on écrive ou pas, mais il faut y réfléchir. Parce que c'est un engagement, là. Et je pense qu'il faudrait finalement prendre le courage d'en parler. Et Nadège a dit quelque chose d'intéressant ici que j'aimerais ajouter. Elle a dit beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai? Intéressantes. Bon, ça dépend de ce que tu entends. Moi, je t'ai occupé, j'ai mangé. Elle a dit quelque chose ici. Elle a eu besoin de m'observer. Tu sais, ça semble être banal, ça semble être cliché. Mais pourquoi de tout le temps qu'on était avec elle, ça faisait plus de 5 ans qu'on était amis, elle n'avait jamais vu le côté destructif
de l'exagération, de la distorsion de ce comportement, de dire oui à tout. Elle n'avait pas besoin de faire un diagnostic. C'est pas qu'elle n'avait pas vu ça, mais à quel point c'était dangereux pour elle, non. Ça l'impactait pas. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que cette façon de focaliser maintenant sur certaines réalités, qui dépassait seulement le plan amical, un ami, il aurait pu me dire, écoute, toi, tu dis tout le temps oui, pourquoi tu es comme ça? Ça passerait. Demain, il me dira, toi aussi, avec tes habitudes, de dire oui. Mais après, là, elle dit, non, ça va pas marcher, que tu continues à dire oui. Là elle use maintenant des droits. Elle va entrer dans une relation de droit. Je pense que ce petit moment d'observation, même si on était les meilleurs amis du monde, c'est important de s'arrêter, de se dire, est-ce que ce que je supporte en ami, je peux le porter en amoureux, en femme ou en mari. Donc, je pense que ce sont deux choses importantes. Il faudra en parler finalement avec une vision claire et il faudra s'observer réellement pour le plan qu'on a devant soi-même. Pas pour ce qu'on était bons amis, mais on observe maintenant sur cette nouvelle vie qu'on veut. On veut vivre ensemble. Même toutes ces choses que je connais de lui ou d'elle, si je les transfère maintenant dans un cadre de mariage, est-ce que ça donne toujours la bonne personne? Tout bon ami n'est pas bon époux. Absolument. Ça ne veut pas dire, voilà, c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui sait bien faire l'ami, à la maison, c'est pas la même chose. Voilà. Mais merci beaucoup, merci. Je te propose dans Teach de faire une série sur ça et de faire des vidéos tutoriels sur l'approche, les conversations. Tu vas dire, voilà les phrases qu'on peut dire. Tu fais un PDF après. Je pense que tu donnes la liste. Oui, tu fais tes sous-points de conversation. Tu sais que les gens venaient le voir pour qu'ils leur écrivent leur poème le jour du mariage. J'ai entendu ça. Oui, il écrivait pour des gens. Apparemment, j'ai entendu que tu écrivais des lettres pour tes amis. Et bien, merci. C'est fini, je ne viens plus dans cette émission. Si, tu reviens mercredi. Il revient mercredi. Il sera encore avec nous. Nous allons parler ensemble de l'appel de Dieu. Alors, merci, Monsieur Teach. Merci, Madame Chilo. D'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi. Bye bye. Bye. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.